À chaque mardi, on retrouve Bruno Paradis, préfet de la MRC de la Métis, maire de Price et chroniqueur chez nous à CFX 93. Salut Bruno! Salut! On parle du prix de l'essence, là. J'ai le goût de te poser la question parce que justement, tu sais, t'es au fait qu'il y a plusieurs municipalités, dont la tienne, avec de petits dépanneurs, de petites stations-service, des indépendants qui essayent de s'en sortir. C'est pas évident parce que là, t'as pas le choix, là. Pour plusieurs indépendants, même s'ils ont le contrôle, il reste que ce qui est dans le poste d'essence, en fait, ce qui coule dans les voitures, ça, c'est pas toujours les indépendants qui peuvent choisir à quel prix ils vont le vendre, ce gaz-là. En fait, même quand on se renseigne là, auprès de nos distributeurs, on s'aperçoit que leur marge n'est pas très grosse. Hein. C'est pas avec l'essence qu'ils font beaucoup d'argent, c'est parce qu'en venant chercher de l'essence, souvent les gens vont chercher de la bière, des cigarettes, des chips ou autre chose, où là, ils ont vraiment de meilleures marges. Mais sur l'essence, là, c'est très minime. Hein. C'est pas eux qui en mettent le plus dans leur poche. Donc. Non, exact. Puis quand et ça, il faut faire la distinction. Je pense que c'est important, là, tu le mentionnes, mais il faut faire la distinction. Les indépendants, comparativement, en fait, aux grandes stations-service, aux grandes chaînes, OK? Les indépendants, puis il y en a plusieurs dans la Métis, notamment, à Saint-Angèle, à Saint-Moïse, à Grand-Métis. On essaie, puis ça, c'est souvent une façon de s'en sortir, là. On essaie de vendre le litre ordinaire 1 cent, 2 cents, 3 cents de moins cher si on veut compétitionner avec les grands centres que sont Montjoly et Rimouski. Puis même encore là, les indépendants réussissent pas à se mettre de l'argent dans les poches. Ben en fait, tu le dis des fois 1 cent, 2 cents, c'est que parce que souvent les gens vont travailler dans les grands centres, fait qu'ils essaient d'inviter leur population, au moins la population locale, à faire le plein chez eux avant de partir ou en revenant le soir. Ça, pour moi, il y a deux concepts. Il y a le concept d'achat local qu'il faut de peut-être continuer à marteler. T'sais, pour ma part, je sais que j'essaie de mettre mon essence là, à mon petit gaz-bar chez nous à Price dès que je peux. Mais donc, c'est toujours question de voir que, par exemple, on va nous dire le prix de l'essence vient de monter parce que le prix du baril de pétrole a monté, sauf que le baril de pétrole qui est acheté sur le marché aujourd'hui, le temps qu'il soit livré, ça prend quand même plusieurs mois. Pourtant, quand le baril de pétrole baisse, souvent, on voit pas la même mécanique là, qui s'applique. Fait que ça devient frustrant pour les automobilistes. Puis, effectivement, on a l'impression que les plus gros là ont des prix... ils ont l'air de s'entendre. Du moins, ils ont les mêmes marges. Parce que pour la MRC, ça devient aussi une problématique. Tu veux offrir des services de qualité et des services de proximité à tes populations, sauf qu'à quelque part, si l'essence, tu réussis pas à avoir des marges bénéficiaires importantes pour ces indépendants-là, je comprends que la barre de chocolat puis le Pepsi est peut-être payant, là, mais à quelque part, tu vis pas seulement que de ça. Là. Non, mais c'est surtout que... moins ils vont chercher de profit, ben ça met en péril ces petits dépanneurs-là de village, souvent qui ça nous permet effectivement d'attirer de la population, parce que quand on veut avoir du pain et du lait vers 7-8 heures le soir, devoir faire 15 minutes de voiture, c'est pas vraiment intéressant. Fait que ça fait que certaines municipalités sont moins attirantes là pour des nouveaux arrivants. Malheureusement. J'ai un autre sujet, moi, que je vais peut-être te parler. Oui, je m'en vais vers ça. Là. En fait, je fais une annonce, puis c'est un sujet que, excuse-moi, qui m'est venu à l'esprit tantôt, on s'en était pas parlé, mais ce jeudi, à 19h, il y aura un débat des candidats fédéraux aux élections fédérales là, d'Avignon, la Métis, Madame Matapédia. Ça sera à la salle René Dupéré à Montjoly. Et puis, je voulais peut-être juste discuter avec toi certains enjeux là, qu'on espère sur lesquels ils auront à se pencher. Un enjeu, entre autres, qu'on a eu une promesse là, du gouvernement de la CAQ, du gouvernement actuel, puis qui est une promesse qui a été réitérée lors du congrès de la FQM la semaine dernière, c'est-à-dire de décentraliser 5 000 emplois de la fonction publique. C'est sûr que nous, quand on voit, par exemple, l'Institut Maurice-Lamontagne, où il y en a aussi à Matane, c'est très intéressant. On va demander aux candidats qu'est-ce qu'ils pensent aussi d'une déconcentration ou d'une décentralisation des emplois au niveau fédéral, parce qu'on le sait, c'est un des moyens pour habiter notre territoire, en envoyant des emplois du gouvernement. Puis en plus, souvent, on s'aperçoit que la location là, de bâtiments ou d'espaces de bureaux est beaucoup moins chère dans des municipalités ou dans des villes comme les nôtres que dans des centres comme Gatineau, Ottawa, Montréal, Québec. Puis il y a d'autres aspects là, qu'on veut discuter avec eux. Nous, on a le programme de la SCHL qui permet à des personnes moins bien nanties de pouvoir amener des rénovations là, pour ce qui est des fenêtres ou de la toiture. Puis on a eu des coupures assez drastiques dans la dernière année. Fait qu'on a fait des demandes au gouvernement. Et puis là, comme ils sont en élection, on va essayer de faire en sorte qu'ils se mouillent sur ce dossier-là, parce que c'est un dossier qui permet à plusieurs entrepreneurs de réaliser des travaux, puis à plusieurs propriétaires de refaire des travaux minimum là, sur leur maison, leur permettant d'avoir une qualité de vie qui est plus intéressante. Fait que, on a d'autres éléments là, qu'on garde à l'esprit, d'autres questions. Je ne sais pas si
du côté de CFX, si vous voulez nous inspirer, là, mais nous, on veut poser les meilleures questions possibles aux candidats là, dans Avignon, la Métis, Matane, Matapédia, ce jeudi à 19h. Moi, ce que j'aime des débats, puis on va en avoir un dans Rimouski, Neigette, Témiscouata, les Basques. Il y en aura un sur nos ondes le 10 octobre prochain. Puis cet après-midi, 16h, c'est le premier là d'une série de débats au Cégep de Rimouski. C'est à 16h. On va en parler avant la fin du show, là. Sauf que, moi, dans les questions que nous, on va poser le 10 octobre prochain aux différents candidats, moi, je veux pas entendre parler des plateformes, OK, des partis, là. OK, si je veux me faire répéter comme une cassette ou un perroquet les différentes plateformes, je suis capable d'aller moi-même sur Internet, d'aller lire les différentes demandes ou les différentes avancées de chacun des partis, ce qu'on veut amener dans cette campagne électorale, ce qu'on propose en fait aux électeurs pour les 4 prochaines années. Je suis capable de faire mon constat général puis de me faire mon idée sur chacun des partis. Mais moi, ce que je veux entendre, c'est du concret pour la dame qui habite à Saint-Moïse, la dame qui habite à Matane, la dame qui va habiter à Carleton, celle qui est à Price, là, puis qui se pose des questions, là. Tu sais, autant, là, sur les sujets qui semblent les plus banals, mais qui concernent la politique fédérale. Parlez-nous du monde de chez nous. Qu'est-ce que vous allez faire pour cette dame-là de Price qui se pose des questions sur sa rente de retraite ou qui est un exemple, son mari, c'est un ancien combattant puis il a besoin d'aide. Tu sais, des choses pragmatiques comme ça, là, du quotidien. Parlez-moi pas des plateformes des partis, parlez-moi de ce qui se passe chez nous. En fait, tu as raison, c'est exactement l'angle qu'on veut donner au débat. On veut pas que parler des grands enjeux. Là. Les enjeux, on va les aborder en fait, mais à travers avec une couleur mythicienne. On veut vraiment aller dans le concret, puis on veut poser des questions par rapport à des problématiques qui sont sur notre territoire. C'est vraiment la distinction qu'on va faire. Je ne sais pas les autres débats comment ils vont se passer, mais je sais que nous, les élus, parce que c'est la MRC qui va organiser le débat. Il n'avait pas eu depuis 2011 sur le territoire de la MRC de la Métis. Donc, c'est les élus qui vont... la demande des élus était vraiment qu'on parle des dossiers locaux et non pas qu'on arrive avec des grands dossiers puis qu'on se fasse pitcher des chiffres là, à n'en plus finir là, de montants énormes sur 10, 15, 20 ans. Là. Donc, on veut y aller vraiment dans le concret, effectivement, pour qu'on parle de la vie des gens, mais aussi qu'on parle là, des institutions ou de ce qui se passe sur notre territoire. Tu sais, parlez-moi pas, exemple, de la plateforme du Parti libéral pour l'agriculture. Qu'est-ce que l'agriculteur de Matane, qu'est-ce qu'on va faire pour lui? Avec les différents traités internationaux qui ont été signés par le Canada, c'est quoi l'impact pour l'agriculteur de Price, OK? Qu'est-ce que ça va changer dans son quotidien? Puis lui, là, qui est à bout de ressources, comment on va l'aider? Pour les gens qui travaillent en forêt, pour les gens qui travaillent en tourisme, pour les gens qui ont des besoins primordiaux, OK? C'est à eux autres qu'il faut s'adresser. C'est la même chose pour les candidats dans Rimouski, Neigette, Témiscouata, les Basques. Moi, quand j'entends un candidat me dire « Nous, on va se battre pour l'environnement », OK, parfait. On fait comment, ça? Qu'est-ce que ça s'appelle l'environnement pour une circonscription comme Rimouski, Neigette, Témiscouata, les Basques, ou pour Avignon, la Métis, Matane, Matapédia? Du concret, là. Parlez-moi du boulevard Jacques-Cartier. Parlez-moi pas de ce qui se passe à Ottawa et à Toronto. Oui, en fait, c'est exactement ça. Je fais une petite anecdote. Hein. Tu as dit l'agriculteur de Price, tu as bien fait de le nommer au singulier parce qu'il y a seulement un agriculteur sur le territoire de Price. Je le salue d'ailleurs, c'est un monsieur Paul. Mm-hmm. Mais oui, c'est vraiment l'angle qu'on veut amener le débat. Là, rendu là, on peut pas les obliger, mais on va espérer qu'ils vont jouer le jeu et puis qu'ils vont essayer de nous traduire leur grande plateforme, mais dans une version peut-être plus concrète de notre territoire. Puis on s'entend, là, c'est pas toujours facile parce que le palier fédéral, c'est assez loin. C'est pas comme le palier provincial ou le palier municipal. Mais bon, ça sera le défi que les candidats auront là, d'essayer de nous démontrer que concrètement, leur candidature peut amener un changement pour notre MRC ou pour la région au grand complet. La campagne électorale dans la Métis, est-ce que ça prend, est-ce que la sauce prend actuellement? Est-ce que tu sens que les gens en parlent? Pas autant que les dernières campagnes. Puis c'est drôle, mais c'est mon impression personnelle. Je n'ai pas donné de statistiques pour appuyer ça, mais au même titre que moins que la dernière, en fait, j'ai l'impression qu'on est déjà rendu à mi-campagne. On dirait qu'on n'est pas encore rentré vraiment dedans. Le rythme est un peu bizarre. Puis dans la Métis, j'en entends pas parler tant que ça. Avant, j'en entendais parler un peu plus. Puis ça semble pas être le cas. J'ose espérer que là, le débat... ça va se mettre un peu en marche parce que c'est important donc de s'intéresser à ce qui aux promesses puis aux différentes candidatures. Puis je rentrerai pas dans le débat là, pour qui il faut voter, mais j'ose espérer là, que la sauce va prendre dans les prochaines semaines parce que là, on arrive à un vote là, dans peu de temps.
Ça veut dire que là, chez nous, les communiqués de presse avec les grandes théories des différents partis, en fait, là, les communiqués là, qui sont envoyés dans chacune des circonscriptions avec des X, là, puis là, tu fais seulement changer le nom de la circonscription puis le nom du candidat, puis c'est le même communiqué partout au Québec ou partout à travers le Canada. Parlez-nous des affaires concrètes. T'sais, Monsieur Paul, là, comment on fait pour l'aider dans son champ d'avoine? Puis, Madame Tremblay, là, à Carleton, là, c'est quoi sa priorité numéro 1? Parlez-nous de ça, là, puis la campagne va finir par débuter. Là. Oui, puis je me permets quand même de dire que les candidats sont quand même beaucoup sur le terrain. Bon, là, je vois ça passer sur le fil Facebook, là, puis je les vois, sont très actifs. Ça, je trouve ça intéressant. De tout parti confondu, mais en tout cas, les principaux partis. Parce qu'on s'aperçoit qu'on voit un petit peu moins, mais quand même, là, je pense qu'elle est en train de prendre une certaine aire d'aller. Mais d'ailleurs, j'ai déjà au moins trois candidats qui vont être là au débat. Là, j'espère en avoir plus. Mais c'est près de la population. On dirait que le palier fédéral n'a jamais été aussi loin des préoccupations de monsieur, madame, tout le monde, malheureusement. Alors, rappelle-nous, c'est jeudi à la salle René Dupéret à Montjoly? Oui, à l'école du Mistral, la salle René Dupéret à 19h. C'est ouvert à tous et c'est gratuit, bien sûr. C'est organisé par la MRC de la Métis en collaboration avec Méga5. Puis les gens vont pouvoir poser leurs questions? En fait, je ne sais pas parce que c'est possible qu'il y ait une petite période à la fin, mais on voulait amener ça sur l'axe des élus. Fait que c'est possible qu'on demande aux gens peut-être d'aller voir leur maire-mairesse, que ce soit le maire ou la mairesse qui aille poser une question, mais peut-être plus d'enjeux municipaux. On regarde parce que j'ai une certaine réticence parce que des fois, ce genre d'événement-là, là, il y a les gens qui vont poser des questions, des fois, c'est un petit peu organisé avec les différents partis. Que ça amène des fois des questions qui sont peut-être plus pour venir embêter l'adversaire que pour vraiment avoir une réponse concrète. Non, je comprends.